Depuis 9 heures ce matin, le Premier ministre Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, est devant la représentation nationale. Il a décliné sa feuille de route devant conduire le pays vers un développement endogène durable. Une feuille de route qui s'articule autour de 8 grands points. Des actions sont annoncées, entre autres, dans les domaines prioritaires de la lutte contre le terrorisme, la réponse à la crise humanitaire induite, la promotion de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la valorisation du capital humain et la promotion de la cohésion sociale. Retour sur les grands projets du gouvernement avec Jacques Lamissa Tarbaga. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo s'appuie sur les différentes composantes de la société burkinabé comme rampe de lancement de ses actions à la tête du gouvernement. S'inscrivant dans les orientations données par le président du Faso, la politique générale déclinée ce vendredi à l'Assemblée législative de transition vise l'accélération des politiques, la lutte contre la corruption et la rationalisation des dépenses publiques, et la priorité est l'intensification de la lutte contre le terrorisme. La guerre qui nous a été imposée sera menée de manière plus intensive avec l'engagement de tous les Burkinabés. Mon gouvernement continuera de renforcer la montée de nos forces combattantes et leur puissance de feu sur le théâtre des opérations tout en optimisant le dispositif de renseignement afin de leur permettre d'intensifier les opérations de reconquête et de sécurisation du territoire national. Dans ce sens, le gouvernement développera une industrie de défense capable d'assurer une autonomisation de notre pays en matière de logistique et d'équipement militaire. Dans la dynamique de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, de concert avec les pays frères du Mali et du Niger, travaillera à opérationnaliser davantage la force conjointe afin d'accentuer les opérations dans l'espace AES. Je voudrais souligner que la lutte contre le terrorisme que nous menons se fait dans le strict respect des droits humains et du droit international humanitaire. Mon gouvernement poursuivra les actions de formation et de sensibilisation de nos forces combattantes, notamment les forces de défense et de sécurité, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie, en vue de toujours garantir le respect de ces droits. S'agissant de la sécurité intérieure, les forces seront mieux équipées en matériel et infrastructures en vue d'un meilleur maillage du territoire national. La crise humanitaire induite par le terrorisme se résorbe progressivement, selon le chef du gouvernement. Des mesures plus accrues sont en perspective. Les efforts du gouvernement, de l'ensemble de ses partenaires et la bravoure des combattants ont permis le retour de plus d'1 million de personnes déplacées internes. Dans ce sens, mon gouvernement renforcera son soutien au retour et à la réinstallation des personnes déplacées internes dans leur localité d'origine en apportant un appui en logement, en vivres et en moyens de reconstruction. Il renforcera également le soutien aux personnes déplacées internes et à leurs hôtes pour la réalisation d'activités génératrices de revenus à travers la mise en place de micro-projets ainsi que l'accompagnement en matériel de production, de transformation et de conservation. Nous avons été édifiés par la récente affaire du détournement de ressources en bande organisée dans la chaîne de l'action humanitaire et nous prendrons les mesures idoines pour une gestion rigoureuse et bien suivie des ressources destinées à ces personnes éprouvées. D'ores et déjà, je voudrais vous rassurer que des instructions fermes ont été données au gouvernement et à travers les inspections techniques pour diligenter un contrôle dans tous les départements ministériels afin de s'assurer de la bonne utilisation des ressources. La question alimentaire est également au cœur des prochaines actions du gouvernement. Le Premier ministre dresse une situation alarmante. En 10 ans, le nombre de personnes n'ayant pas accès à une alimentation décente est passé de 44 000 à plus de 2 millions. Il faut donc réduire la dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. Mais vaincre la faim sera un discours creux, tant que nous ne prendrons pas une ferme résolution d'augmenter nos capacités de production alimentaire. Pour ce faire, dans le secteur agro-silvopastoral, je veillerai particulièrement à la consolidation des acquis de l'offensive agro-pastorale et halieutique qui a déjà permis de faire un taux d'accroissement de 18% de la production agricole entre 2023 et 2024.
Nous allons maintenir nos efforts dans la couverture totale de nos besoins alimentaires. J'accorderai un accent particulier au chantier des aménagements hydro-agricoles, de la mécanisation agricole, de l'accès aux intrants et aux crédits, ainsi que de la valorisation de nos productions agro-pastorales, halieutiques et fauniques. Pour soutenir ces ambitions, je travaillerai entre autres au renforcement des capacités de l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles, au renforcement des capacités de la Société d'exploitation des phosphates du Burkina Faso et de la Société burkinabé des intrants et matériels agro-pastoraux pour répondre à l'engagement du chef de l'État de mettre sur le marché au moins 500 000 tonnes d'engrais minéraux et organiques par an. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo et son équipe vont s'attaquer vigoureusement à la mauvaise gouvernance, source de crise, d'incivisme, d'inégalité, d'injustice et par conséquent freine le développement. Dans cette quête de bonne gouvernance, la promotion d'une justice crédible, indépendante et accessible à tous, le renforcement de l'autorité de l'État par la lutte contre l'incivisme, la corruption et les pratiques illicites, l'intensification des réformes seront des objectifs majeurs du gouvernement. En matière de finances publiques, mon gouvernement s'engage à s'inscrire dans une démarche de gouvernance vertueuse, fondée sur le principe de la souveraineté. Pour ce faire, j'invite chaque Burkinabé à s'inscrire dans cette dynamique. Il s'agira pour nous de poursuivre les efforts de modernisation de la gestion des finances publiques, de réduction du train de vie de l'État et de lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques de gestion. Le gouvernement intensifiera les actions de contrôle et d'investigation ainsi que la répression de la corruption. Il poursuivra l'opérationnalisation de la commission de régulation des dysfonctionnements et ses démembrements dans l'administration, tout en réactivant les conseils de discipline dont le dynamisme sera pris en compte dans l'évaluation des ministres, tout comme l'état de mise en œuvre des recommandations des organes de contrôle. Mon gouvernement s'engage à une tolérance zéro pour toute forme de corruption qui sera dénoncée et avérée. Sur le plan de la mobilisation des finances, une vision claire est affichée. Aussi, pour ce qui est de la mobilisation des ressources, les efforts engagés visant à l'amélioration de la productivité et du rendement de la fiscalité ont déjà permis de porter le ratio recettes fiscales sur le PIB de 15,7% en 2021 à 19,3% en 2024. La dynamique sera poursuivie à travers l'optimisation de la mobilisation des ressources par le renforcement de la digitalisation du cadastre, appuyé par la refonte globale des textes régissant le foncier. De même, un accent particulier sera mis sur l'assèchement des ressources d'approvisionnement, des sources d'approvisionnement des terroristes en ressources de tout genre et la lutte contre le blanchiment des capitaux. En vue d'assainir le marché intérieur et de renforcer le civisme fiscal, mon gouvernement intensifiera la lutte contre la fraude, le faux et la concurrence déloyale. Du reste, le ton a déjà été donné par son Excellence, Monsieur le Président du Faso, lors des arbitrages budgétaires et nous poursuivrons dans cette lancée. La dynamique de développement du tissu industriel enclenchée en 2023 sera maintenue et renforcée à travers la relance effective des unités industrielles telles que la Minofa et SN Sosiko à Banfora, Brafaso dans la commune de Komsilga, la poursuite des travaux de la société Texforce, ainsi que le démarrage des constructions des industries nouvellement créées comme Fasorail. Dans la dynamique de la souveraineté économique, les acquis de l'entrepreneuriat communautaire seront consolidés et de nouvelles initiatives seront développées. Des innovations sont aussi prévues dans le domaine de l'aménagement et la gestion du territoire. Un regard particulier est porté sur le secteur minier. Enfin, il renforcera l'opérationnalisation de l'agropôle de Samandeni et du technopôle pharmaceutique de Kokologo. Monsieur le Président, notre secteur minier se positionne aujourd'hui comme le pilier de notre économie. La relecture du Code minier vise à accroître les retombées du secteur en faveur de notre pays. Mon gouvernement s'attellera à opérationnaliser les innovations introduites. Il faut noter qu'en 2024,
Le gouvernement a acquis 2 mines, à savoir les mines de Wayon et de Bungu, renforçant ainsi sa présence dans le secteur minier. Par ailleurs, il attachera une grande importance à la conduite des actions suivantes. La réalisation de la cartographie des sites miniers artisanaux en vue d'un meilleur encadrement du secteur. La poursuite de la collecte de l'or issu de l'exploitation minière artisanale et semi-mécanisée par la Société nationale des substances précieuses en vue de la constitution d'une importante réserve nationale d'or. Le développement endogène s'appuie sur une souveraineté énergétique. Le potentiel national sera mis en valeur. C'est le cas également des infrastructures routières, ferroviaires et aériennes pour faciliter l'approvisionnement du pays. Il nous faut diversifier nos sources d'énergie, oser lancer des projets d'envergure à travers une politique nationale ambitieuse de maîtrise de l'énergie. Mon gouvernement travaillera à l'accroissement de l'offre d'électricité par le renforcement des capacités internes de production électrique. Cela passe par la construction de centrales thermiques, électriques et solaires, la poursuite du processus de développement du programme électronucléaire pour augmenter substantiellement l'offre énergétique. En matière de commerce, mon gouvernement poursuivra les efforts de promotion de la consommation des produits locaux, d'approvisionnement régulier du pays en hydrocarbures à travers le renforcement des infrastructures de stockage, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays, et la diversification des sources d'approvisionnement en hydrocarbures. Enfin, dans ce sous-secteur, le gouvernement intensifiera le contrôle des prix, des stocks et de la qualité des produits de grande consommation dans le but de lutter contre la vie chère. La réforme de la justice sera poursuivie avec en ligne de mire la prise en compte des valeurs intrinsèques à la société burkinabé. Dans ce sens, le gouvernement poursuivra la conduite des réformes requises dans le domaine de la justice afin d'y intégrer les mécanismes endogènes de règlement des différends. Par ailleurs, le Code des personnes et de la famille, le Code de procédure pénale, la loi portant organisation judiciaire et le Code pénal seront réformés afin de rendre accessible la justice au plus grand nombre des Burkinabés et de l'adapter à nos réalités socio-culturelles. La santé et l'éducation ont été identifiées comme des priorités absolues. Le Premier ministre a annoncé des investissements supplémentaires pour améliorer l'accès aux soins et à l'éducation, soulignant que ces secteurs sont fondamentaux. Nous allons investir dans le capital humain afin de renforcer son rôle décisif dans la transformation de notre pays. Il s'agit de dessiner une perspective heureuse pour la jeunesse en développant sa capacité à s'auto-employer. Pour améliorer le bien-être des populations, mon gouvernement va œuvrer au renforcement de l'accès de tous à l'emploi, à la protection sociale et aux services sociaux de base que sont la santé, l'éducation, les sports et les loisirs. Dans le domaine de la santé, mon gouvernement travaillera à assurer un plus grand accès des populations à des soins de santé de qualité et adaptés, quelle que soit leur zone de résidence, en renforçant l'offre de soins, les prestations des soins et services et la gouvernance de l'ensemble du secteur de la santé. Dans l'affirmation de sa souveraineté nationale et internationale, le Burkina prend appui sur les mutations géostratégiques à travers le monde. Il faut donc une ligne diplomatique qui profite aux Burkinabés. Nous devons faire en sorte que l'action diplomatique profite à notre pays et aux Burkinabés. Depuis son accession à l'indépendance, notre pays a de tout temps bénéficié des appuis des partenaires pour la conduite de ses politiques. Toutefois, à y voir de près, l'aide que nous recevions n'était pas toujours respectueuse de notre souveraineté. C'est pourquoi mon gouvernement poursuivra l'élan entamé de la diversification des partenaires et des partenariats dans le respect mutuel. Aussi, je m'engage à œuvrer au raffermissement de nos relations avec les partenaires, respectueux de notre souveraineté et disposés à nouer des relations bilatérales mutuellement fructueuses. La déclaration de politique générale s'achève par un appel au sursaut patriotique de tous les Burkinabés afin d'amorcer un véritable développement basé sur nos propres forces. Et le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo se dit optimiste.